Bonjour et bon dimanche à tous. Nous voulons lire dans le livre des Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11, et l'Ancien Testament aussi dans Ésaïe 43, le verset 24. Nous commençons avec le texte de Philippiens 2, chapitre 2, versets 5 à 11. Nous lisons au nom de Jésus. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels exista en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu lui a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Et nous passons au texte de l'Ancien Testament, Ésaïe chapitre 43. Ésaïe 43, le verset 24. Le 24 nous dit ceci. Tu n'as pas à prix d'argent acheté pour moi des aromates et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices, mais tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. Amen. Mes bien-aimés, le thème de jour, c'est « Que donnes-tu à Dieu ?» Ça, c'est notre thème du jour. Que donnes-tu à Dieu? Dans le premier texte, la Bible nous montre la seigneurie de Jésus-Christ qui s'est dépouillé lui-même en prenant la forme du serviteur et devenant semblable aux hommes. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant à mourir sur la croix comme un malfaiteur. C'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Et la Bible nous dit qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Mais bien aimés, quelle étendue de son pouvoir et autorité que Dieu lui a donné sur la créature tout entière. Regardez un peu l'autorité et le pouvoir. Sur quelle étendue? C'est sur toute la créature. Dieu lui a donné le pouvoir et l'autorité. C'est ça, sa seigneurie. Servez-le. Il mérite nos services parce que c'est lui qui est notre Seigneur. Bien-aimés, sachez que la force ou la stabilité de la vie chrétienne repose sur la reconnaissance de la conversion, de l'affirmation que Jésus-Christ est Seigneur. Cela signifie que Christ est notre maître. Il exerce une autorité absolue sur nos vies. Il n'y a personne qui exerce cette autorité. Il n'y a que Christ. Nous lui appartenons et nous sommes tenus de faire ce qu'il lui commande. Tout ce qu'il nous commande, nous sommes tenus à le faire. Un chrétien authentique est celui à qui règne sans partage de manière exclusive le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Être saint, c'est être soumis à la seigneurie de Jésus-Christ dans tous les domaines de sa vie. Et lui donner tout ce qui vous appartient.
C'est ça. Le Seigneur Jésus-Christ a vécu sa vie sur la terre pour établir la norme de la nôtre. Quelle place Jésus-Christ a dans votre cœur? Est-ce que vous lui donnez la première place? Ça, c'est à vous de répondre. Est-ce qu'il a la première place dans votre vie? Est-ce qu'il est celui qui dirige et qui conduit votre vie? Peut-être, vous l'appelez Seigneur, Seigneur, sans faire ce que la Bible nous demande. Geoffrey Orara, c'est un serviteur de Dieu. Il a dit à propos de la Seigneurie de Jésus-Christ que tu m'appelles le chemin, mais tu refuses de m'emprunter. Tu m'appelles la vie, mais tu refuses de vivre de moi. Tu m'appelles maître, mais tu refuses de m'obéir. Tu m'appelles pain, mais tu ne te nourris pas de moi. Tu m'appelles vérité, mais tu ne crois pas. Et tu m'appelles Seigneur, mais tu ne me sers pas. Ça, c'est Geoffrey Orara. Si je te condamne, ne me reproche pas. Mais bien aimé, regardez, c'est vous-même, votre parti politique, c'est vous-même, votre maison, votre coutume, votre tradition, votre loge occulte, votre affaire, votre argent et vos biens. Regardez, est-ce que le pouvoir ou le Seigneur Jésus qui dirige votre vie, ça c'est à vous de regarder. Mais le deuxième texte d'Ésaïe 43, le verset 24, nous pose une question. Que donnez-vous à Dieu? Vous qui me regardez, que donnez-vous à Dieu? Tu n'as pas appris d'argent à acheter pour Dieu des aromates. Les adorateurs qui venaient au temple avaient l'habitude d'apporter des cadeaux de parfums épicés afin de brûler sur l'autel de Dieu. C'est ça qui était leur habitude. Mais Israël, au jour de son déclin, le déclin spirituel, devint avare et cessa d'apporter les offrandes à Dieu. Cela révèle la froideur qui s'était emparée de son cœur pour Dieu et pour sa maison. Est-ce que cela ne se produit pas pour vous? La plainte divine du texte ne s'adresse-t-elle pas à vous aussi? Que ce soit occasionnellement, que ce soit fréquemment, est-ce que ça ne se présente pas à vous? Mais bien aimés, que faites-vous avec vos multiples offrandes? Quelle part consacrée à Dieu à ce temps de confinement? Donnez-vous en proportion à Dieu ou gardez-vous pour vous-même le paix que vous pourriez lui offrir? C'est à vous de voir. Malgré le confinement, sachez que les églises continuent de nourrir les troupeaux de Dieu par des réseaux sociaux, par la radio, la télévision et autres moyens. L'église continue à vivre. Les serviteurs de Dieu reçoivent et résolvent tant de problèmes de frères et de sœurs en Christ dans des églises. Malgré que les 4 murs sont fermés, mais vous, en tant qu'église, vous fonctionnez et les serviteurs fonctionnent. Ils
reçoivent et résolvent tant de problèmes de frères et sœurs en Christ. Cela sous-entend que la vie de l'Église n'est pas confinée. C'est méchant, mon frère, ma sœur, de ne pas penser à apporter les offrandes à l'Église par les moyens que vous connaissez pour sa bonne marche. Nous savons que à ce temps de confinement, c'est facile d'aider matériellement ou financièrement votre famille biologique. C'est facile. Vos amis, que les serviteurs établis par Dieu. N'oublie pas que Israël en voyage de l'Égypte pour Canaan, Dieu leur demanda de lui offrir les sacrifices et de lui donner les offrandes. Et vous, que donnez-vous à Dieu dans ces temps de confinement? Peut-être vous pouvez dire que nous sommes dans les temps difficiles, les temps de confinement. Mais c'était la même chose avec Israël. Ils étaient en voyage. Ils ont quitté Égypte pour aller à Canaan. Mais le Seigneur demandait les sacrifices. Il demandait les offrandes. Ne te cache pas derrière le confinement pour servir Dieu. Que donnes-tu à Dieu? Dans les temps ici difficiles, dans les temps de confinement, que donnes-tu à Dieu? Sache que Dieu accepte toujours nos aromates achetés à prix d'argent. Il accepte. Rien n'est trop coûteux pour servir des offrandes à notre Dieu sans égal. Il accepte avec faveur les marques sincères d'affection que nous lui accordons. Mes frères et sœurs, puissions-nous ne plus jamais devenir avares envers Dieu et lui attendre ses plaintes de ce que nous retenons les dons de notre amour. Donnez-lui les prémices de notre croissance, les offrandes, la dîme, de tout ce que nous avons. Donnez-lui. Puis nous reconnaîtrons que tout vient de lui. Et nous recevrons de sa main ce que nous lui offrons. Donnez-lui. Donnez-lui même le temps d'adoration. Il ne faut pas dire que nous sommes confinés. Non. Toi, tu n'es pas confiné en tant qu'Église. Tu n'es pas confiné en tant que racheté de Jésus-Christ. Donnez-lui même ton adoration. Donnez-lui même ta louange. Que donnes-tu à Dieu? Parce que tu es confiné, tu ne donnes rien. Pour toi, c'est le temps de la distraction. Pour toi, c'est le temps de repos. C'est le temps de jouer. C'est le temps de se recréer. Non, ce n'est pas le temps de se recréer. Mes frères et sœurs, c'est le temps de donner les adorations, la louange, les offrandes, la dîme à notre Seigneur. Tout ce que nous recevons, donnez ça à notre Seigneur. Deutéronome 8, les versets 17 à 18, nous met en garde de ne pas dire à notre cœur que c'est notre force, notre intelligence et la puissance de notre main qui nous donne les richesses que nous avons. Il ne faut pas dire ça. Ce n'est pas ta puissance, ce n'est pas la puissance de ta main. Ce n'est pas ta force ni ton intelligence. Ce n'est pas ton travail qui te donne ce que tu as. Tu dois te souvenir de Dieu qui te donne de la force d'acquérir tout ce que tu as. Souviens-toi de ton Créateur. Bien-aimé, sache que Jésus-Christ, en tant que Seigneur, nous devons le servir de toutes sortes de services. Quand Dieu nous a aimés, quand Dieu a aimé le monde, il nous a donné son Fils unique pour nous sauver. Donner à Dieu n'est pas mauvais. Mais la question que je te pose, toi qui me regardes, qu'est-ce que tu donnes à Dieu dans ce temps ici de confinement?
Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? C'est à toi de répondre ce que tu donnes. Est-ce que tu donnes tes offrandes? Est-ce que tu payes ta dîme? Est-ce que tu lui donnes tes adorations? Tes louanges? Est-ce que tu lui donnes? Ou bien tu as tout confiné? Sache que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et la Bible nous dit qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Il a tous les pouvoirs avec lui. C'est lui qui a reçu le nom, qui est au-dessus de tout nom, afin que son nom règne. Afin que, au nom de Jésus, les genoux fléchissent. À ce temps de confinement, que donnes-tu à Dieu? Ne confine pas ce qui lui revient. Il risque de te fléchir. Mon frère, ma soeur, change ta façon de faire. Change ta façon de voir les choses. Change ta façon d'agir. Change même ta façon d'adorer, de louer. Change. Il t'aime. Le Seigneur t'aime. Il te protège. Il te donne la bonne santé, la bonne vie. Et toi, que donnes-tu à ton Seigneur? Et toi, que donnes-tu à ce temps difficile? Ne confine pas ce qui lui revient. Déconfine les choses que tu as confinées. Déconfine la louange. Déconfine l'adoration. Déconfine les offrandes. Donne-lui ce qui lui appartient. Il est Seigneur. Il mérite des adorations. Il mérite tout ce que nous avons. C'est lui notre Seigneur. Adorons-le. Louez-le. Priez. Soyons dans la joie. Le Seigneur reste notre Seigneur. Il reste notre Maître. C'est lui notre Dieu. Nous comptons sur lui. C'est lui qui va déconfiner nos pays. Et nous sommes sûrs que le Seigneur est toujours avec nous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.